Ok, alors comment réussir à motiver une équipe à créer un projet et à le réussir de A à Z? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ton live Smart Learn du jour. Si tu n'es pas abonné à Smart Learn, sache que c'est tous les jours des lives, des épisodes qui vont t'apprendre à progresser en communication pharmaceutique, à bâtir ta culture générale au niveau des connaissances, de cas pratiques. Et tu vas le voir ici dans cet épisode d'astuces professionnelles qu'on crée pour mieux collaborer avec tes collègues. Alors, comme d'habitude, en 5 points, je vais te donner mes pistes de réflexion et puis tu en fais ce que tu veux. Tu es libre de m'indiquer en commentaire si tu as d'autres idées de sujets que tu souhaiterais que j'aborde, d'autres questions, et je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. En attendant, avant de commencer, tu peux aussi me rejoindre sur mon canal privé Telegram, dont le lien d'accès se situe dans la description de cette vidéo. Et tu auras accès gratuitement, tout comme mes plus fidèles abonnés, à mes meilleurs plans, partage, contenu surprise. Voilà pour ça, ceci dit, on commence. Première chose à comprendre, quand tu gères une équipe, quand tu veux motiver, convaincre, puis persuader, c'est de détendre. Détendre, c'est-à-dire que les gens se prennent très vite la tête pour rien, se mettre parfois la pression. À toi de leur montrer que le stress, ça ne dépend pas de l'ampleur de la tâche. Même si tu as un gros projet, c'est pas parce que tu vas avoir des plus gros budgets que tu as des raisons de stresser davantage. C'est pas quelque chose qui est proportionnel. Le stress est quelque chose déjà qui relève pas mal de la personnalité, quelque chose qui n'est pas sur lequel il ne faut pas établir de corrélation. Donc c'est à toi de détendre l'atmosphère et te dire que voilà, on avance ensemble. On sera parfois sur des longueurs d'onde différentes. Il y en aura certains qui seront à la traîne. Et c'est ok, il faut te dire que euh, l'essentiel c'est de maintenir l'esprit de groupe. Donc voilà pour un peu l'introduction. Deuxième mot d'ordre, ça serait de rendre ludique. Euh, le travail, je veux dire, c'est bon, ça fait. Tu peux aimer ton travail, hein, mais il va y avoir des moments de démotivation évident. Et à toi de vraiment faire comprendre que chaque projet est un jeu en fait. Tout est un jeu en fait sur Terre. Si tu raisonnes bien, si tu es un éternel optimiste comme moi, tu te dis que en fait, il n'y a pas de. Quand tu regardes bien, les issues négatives, les scénarios catastrophes, ça n'arrive presque jamais. Tu peux avoir des déceptions quand tu vises haut, et c'est tout à fait normal. Mais dis-toi que simplement en disant à tes employés, voilà, aujourd'hui on va créer la journée sur tel thème. On va lancer un thème, etc. Et puis on fera toutes les tâches qui ont rapport avec ça. Euh, Inconsciemment, ça permet aussi de relaxer l'esprit et de se dire voilà, je suis là aussi pour partager et pas seulement pour atteindre un objectif. C'est vraiment pas seulement le résultat qui importe, mais aussi le processus pour y arriver. C'est sur ça davantage qu'il faut te focaliser en fait. Parce que finalement, la destination elle-même, on n'arrivera jamais à la prévoir. Parce que même avec le meilleur plan du monde, la vie, les facteurs externes font que tu devras sans arrêt changer tes plans. Donc, autant raisonner directement sur le milieu de parcours, faire des petites étapes. euh, et c'est ce qu'on verra ensuite pour justement montrer que voilà, c'est pas seulement un point A, un point Z. C'est d'abord un point A à B, B à C, C, D, E, F, etc. etc. Voilà pour le fait de rendre ludique. Et ça, tout est ludique hein, dans la vie. Hein. Finalement, le travail, dis-toi que c'est à la fois tout et n'importe quoi. C'est pas seulement ce qui te rémunère. Moi, les jeux vidéo, je considère que c'est du travail, dans le sens où ça, c'est devenu une activité de rémunération pour certains gamers. Et puis surtout, ça demande certaines qualités de concentration, etc.
avec un objectif et une méthodologie à appliquer pour atteindre cet objectif. Même si tu dois réussir un niveau, c'est du travail. A contrario, euh, mais tout est un jeu. Si je te prends l'exemple de l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, un entrepreneur, pourquoi, même s'il gagne des dizaines de milliers d'euros par mois, pourquoi il continue de, à chaque fois, passer 60-70 heures par semaine sur son business? Parce que c'est pas tellement l'argent qui le motive, c'est le processus. C'est de vouloir accumuler de l'argent comme si on accumulait des points dans un jeu vidéo et de se dire que potentiellement tes résultats sont illimités. Tu peux toujours péter ton plafond de verre et avoir toujours une croissance exponentielle. Et comme dans un jeu vidéo, tu as toujours des niveaux au-dessus qui te challenge. Et voilà pourquoi même les entrepreneurs, si tu veux, une fois qu'ils ont fait fortune, ne se reposent pas sur leur laurier et continuent justement d'explorer les niveaux suivants. Parce qu'il y a ce caractère ludique de la croissance de ton entreprise, mais aussi la croissance personnelle, la croissance en toi-même. Ensuite, mon mot d'ordre, ça serait d'être progressif. On en a parlé, on décompose les étapes. Il y a une expression qui dit comment on mange un éléphant. La réponse c'est petit bout par petit bout. C'est-à-dire que c'est à toi de rassurer et de dire que voilà, tu peux le faire, tu en es capable. C'est simplement que là, tu ne sais pas par quel bout le prendre. Et c'est ok, il suffit de dire simplement à la personne, moi je dis souvent, commence par faire ça, et après on verra. Et simplement, même si c'est un petit truc qui est débile, un truc qui dure 2 minutes, 5 minutes, c'est ça qui va permettre déjà de mettre la personne au travail. Parce que le plus dur, tu sais que dans la flemme, c'est pas la tâche en elle-même, c'est toute cette motivation à trouver avant la tâche. De se dire, voilà, je fous mes fesses sur un bureau, sur une chaise de bureau, je me mets à bosser pendant X heures. C'est l'appréhension en fait qui provoque la flemme. Tandis qu'une fois que tu commences un truc qui est beaucoup plus ludique, beaucoup plus progressif, tu vas voir que tu te mettras dans ta bulle et tu seras dans cet état de travail où parfois tu en oublies de manger. On en parlera dans d'autres vidéos de ce phénomène. Mais c'est aussi le quatrième mot-clé que j'aimerais te dire pour motiver les troupes, le fait de protéger. Protéger, c'est te montrer en leader. Pas simplement en boss, hein, c'est ce qu'on verra dans d'autres vidéos, la différence entre un boss et un leader. Ici, c'est vraiment l'idée de te dire, tu contribues aussi à la croissance personnelle des autres. Tu es dans le care. Le care, c'est extrêmement important, surtout par exemple dans le langage startup. C'est de te montrer héros finalement quand arrive une crise. Les héros, c'est pas dans les périodes de paix qu'ils sont connus. Donc finalement, protéger, c'est rassurer et c'est savoir se mettre parfois en avant pour montrer que voilà, il y a quelqu'un qui a du charisme et qui sait où il va. Et puis quand tu sens que la dynamique de groupe s'enclenche, savoir partir en arrière pour justement valoriser tes collègues. Voilà pour ça. Je pense que c'est à peu près tout. Je vais voir mes notes simplement pour voir si dans ce que je t'avais noté, il n'y avait pas d'autres idées aujourd'hui dont on pourrait parler si j'ai un peu le temps. C'est aussi finalement valoriser dans le sens, leur donner la sensation de contrôle. C'est-à-dire que ils ne sont pas de simples exécutants, ce sont des gens qui sont purement proactifs. Et des fois, peut-être qu'ils vont te proposer des idées qui sont nulles. C'est tout à fait possible. Dans ce cas, moi, par exemple, ce que je vais avoir tendance à dire, c'est ah oui, mais ça, j'y avais déjà pensé, mais j'ai dû y renoncer parce que. Et voilà, et j'explique mon point de vue derrière, et ça passe beaucoup mieux parce que finalement, la personne ne le prend pas à titre personnel. Parce que le problème de beaucoup de gens, c'est que
ils ont une certaine dose d'ego qui les freine constamment. C'est-à-dire que dès que tu fais une critique sur leur travail, ils vont pas considérer que c'est leur travail qui est remis en cause, leur approche qui est mauvaise. Ils vont le prendre à titre personnel. Et c'est ça qu'il faut comprendre quand tu valorises les gens, c'est de leur montrer non seulement que leurs points forts sont valorisés et que leurs points faibles ne touchent pas à leur personne, mais bien à leur travail. Ici, si je te prends l'exemple des Pays-Bas, ils sont beaucoup plus directs. Tu vois, quand tu rends un travail, si ton rapport est mauvais, ton patron va te dire voilà, c'est de la merde. Mais ils ont compris depuis longtemps que euh, on fait la part des choses entre la personne et le travail. Chose qu'en France, on aurait plus de mal. On aurait toujours tendance à tourner autour du pot pour dire ce qui ne va pas. Voilà pour ça, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, si ces petites astuces en vrac te plaisent, ce format te plaît, n'hésite pas à me l'indiquer en commentaire. Et puis on avance ensemble, on continue. On se voit tout de suite dans mon canal Telegram pour les abonnés les plus fidèles ou dans le prochain épisode SmartLearn. Allez, ciao ciao.